Bonjour, bienvenue sur le webinaire de Harmonie Mutuelle qu'on vous propose pendant un quart d'heure sur notre test, sur notre module 5 conseils pour bien choisir votre contrat de protection sociale. Donc, cette présentation va se faire à deux personnes, à deux voix. Donc, d'abord moi, Sandra Cléomène, pour la première partie, puis ensuite Corinne Lebeau sur la deuxième partie qui est chargée d'affaires à l'agence de La Roche-sur-Yon. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le fil de discussion, nous y répondrons à la fin et on va essayer de se garder un temps d'échange si vous le voulez. Donc, avant tout, pour commencer, l'entrepreneur, quelle est votre protection sociale ? Donc, bien entendu, vous êtes peut-être en train de créer votre entreprise ou vous l'avez peut-être déjà créée. Il faut savoir que vous relevez du régime de sécurité sociale obligatoire commun, le seul qui existe actuellement en France, qui est commun avec les salariés. Vous relevez de la CPAM pour tout ce qui est assurance maladie, comme les salariés. En fait, anciennement, les caisses RSI n'existent plus. Maintenant, vous dépendez de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous dépendez également de l'assurance retraite et des CARSAT ou de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est la même également que les salariés. Et en tant qu'indépendant, vous dépendez aussi de l'URSSAF. Donc, vous bénéficiez bien des prestations sociales équivalentes à celles des salariés. Là-dessus, il y a une harmonisation qui a été faite. Vous pouvez également souscrire à des assurances volontaires, tout comme les salariés d'ailleurs. Si vous avez précédemment été dans une activité de salarié, vous avez pu avoir par votre employeur un complément, un contrat collectif pour votre mutuelle ou un contrat collectif pour votre prévoyance, vous apportant des garanties complémentaires. Eh bien, vous, en tant qu'indépendant, c'est la même chose. Vous pouvez souscrire à des assurances volontaires pour mieux vous protéger en complément du régime général de la sécurité sociale. Donc, quelques grandes idées reçues, bien entendu. Parce que quand souvent on parle des indépendants, il y a des prérequis qui existent, qui se répètent de bouche à oreille. Par exemple, première idée reçue, les commerçants et les artisans n'ont pas le droit d'être malades. Donc, je suis sûre que ça en fait sourire plus d'un, parce qu'on se dit toujours, il faut toujours travailler. Vous avez le droit à avoir un arrêt de travail et vous avez le droit à être indemnisé au titre de cet arrêt de travail. Tout comme les salariés, vous percevez 50% d'indemnité journalière par la sécurité sociale. En cas d'invalidité, mon régime obligatoire me versera une pension à la hauteur de mon revenu professionnel. Faux, bien entendu. Vous ne pouvez pas prétendre à une pension égale à votre revenu d'activité. Faut savoir que pareil, là-dessus, il y a des règles qui sont identiques à ceux des salariés. En cas d'invalidité, vous percevez une pension à hauteur de 50% de vos 10 meilleures années. Et si c'est une invalidité à titre professionnel supérieure à 66%, c'est-à-dire entraînant vraiment une incapacité et une invalidité dans votre métier, vous avez une pension à hauteur de 30%. Donc, c'est quand même pénalisant. Donc, mais il faut savoir. Troisième idée reçue, le décès d'un commerçant en retraite ne donne pas lieu au versement d'un capital décès. Faux également, puisque, bien entendu, le régime général de sécurité sociale vous verse un capital décès. Capital décès qui est à hauteur de 20% du PAS pour quelqu'un qui est cotisant actif, et puis un capital décès qui est à hauteur de 3 290 € pour un commerçant retraité. Je n'aurai pas de retraite. Dernière idée reçue. Faux également, puisqu'on est quand même dans un principe en France d'égalité, et vous avez bien entendu une retraite qui est calculée selon les modalités qu'on entend actuellement, qui sont un nombre de trimestres obligatoires pour avoir un taux de départ à 50% lorsqu'on a tous ces trimestres. Donc, voilà, c'est un peu pour remettre les choses au clair. Comment être bien protégé ? Alors, c'est sûr que à côté de ça, sur un contrat, il y a des vrais risques pour un dirigeant. C'est sûr que lorsqu'on pense à se couvrir, on pense mutuelle, on pense lunettes, on pense optique, on pense souvent au plus simple, les choses courantes, mais pourtant, il y a des vrais problèmes de santé, comme l'hospitalisation, la maladie, l'accident ou le décès, où là, on est sur des choses lourdes
entraînant des conséquences pour vous, dirigeants et créateurs de votre entreprise. C'est des conséquences pour votre entreprise sur le maintien de l'activité. Comment faire pour trouver une solution pour que l'entreprise continue de tourner. C'est également par rapport aux besoins pour la famille, une perte de revenus, ou quelle solution vous avez pour compenser, pour apporter des revenus réguliers. C'est également pour financer votre retraite, puisqu'étant donné que vous allez avoir une perte d'activité, vous allez sans doute avoir une perte de trésorerie, donc une perte de revenus. Comment vous pouvez continuer à vous constituer un complément pour avoir, en plus de la retraite générale, quelque chose en supplément. Et puis, c'est également sur les indemnisations au niveau de la baisse d'activité face à un problème de santé. Quelle solution il existe pour pouvoir avoir des indemnités compensatrices. Donc, maintenant qu'on voit quels sont les vrais risques, l'idée, c'est aussi d'aller chercher maintenant le comparatif et le conseil pour mieux regarder votre contrat dans le détail. Et là, je laisse la place à ma collègue, Corinne. On va permuter nos places. À tout de suite. Alors, je vous dis bonjour à tous. Je suis donc Corinne Lebeau et je suis chargée d'affaires marché des entrepreneurs à l'Agence de La Roche-sur-Yon, tout le secteur autour de l'Agence de La Roche-sur-Yon, bien évidemment. Donc, ma collègue vous a expliqué quels étaient les vrais risques à prendre en compte quand on est chef d'entreprise. On ne pense pas systématiquement à couvrir son entreprise, etc. Or, le vrai métier, c'est vraiment de faire focus sur qu'est-ce qui est important. Je deviens chef d'entreprise demain. Qu'est-ce qui est important et se projeter sur les risques, les vrais risques financiers qui peuvent être liés à un problème de santé. Et je vais vous expliquer les focus sur comment choisir les bons contrats. Quels sont les éléments sur lesquels il faut être vigilant quand on choisit un contrat et quand réellement on veut s'apporter une vraie protection. On peut être tenté en créant son entreprise à vouloir tout globaliser, les contrats, avoir un seul interlocuteur et globaliser tous les contrats IRD, etc., chez un même interlocuteur par souci de facilité, de temps ou de négociation de tarifs. Or, est-ce que c'est toujours la bonne solution? Pas forcément. Il faut quand même avoir des points de vigilance quand vous allez regarder un contrat. Alors, tout d'abord, on va aborder le vrai contrat santé. Qu'est-ce qu'un contrat santé? Sachez qu'en tant que professionnel, vous avez accès à des tarifs qui sont négociés. Alors, je vous l'indique puisque je suis habituée à ce que parfois, le fait de dire passer sur un contrat peut vous faire peur et vous pouvez avoir l'impression de payer plus cher, de faire un peu le comparatif avec un contrat téléphone ou un contrat EDF ou pro, on va plus cher. C'est exactement l'inverse en tant que professionnel. Vous avez droit à des tarifs qui sont négociés en tant que professionnel. Et n'oubliez pas que vous avez surtout aussi un avantage fiscal qui s'appelle la loi Madelin, pour vous et parfois pour votre famille. Je dis parfois. Alors, loi Madelin, sauf en micro-entreprise, que les micro-entrepreneurs qui m'écoutent me pardonnent, mais loi Madelin est à disposition des chefs d'entreprise, sauf micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Alors, la priorité, c'est d'avoir une vraie étude de vos besoins liés à un problème de santé. Parfois, il vaut peut-être mieux financer un tout petit peu de sa poche quand on achète une paire de lunettes ponctuellement. Et à l'inverse, c'est bien couvert à l'hôpital, bien évidemment, parce que une hospitalisation coûte bien plus cher que de changer une paire de lunettes. Soyez vigilants sur le fait d'avoir accès à un contrat dit responsable. Le contrat responsable vous permettra de défiscaliser justement la loi Madelin et identifier parfois s'il y a des limitations de dépenses. Certains contrats santé peuvent avoir des limites de dépenses, notamment sur les frais dentaires. Et c'est un petit peu ennuyeux quand on a besoin de son contrat santé, qu'on se rend compte que finalement, on vous dit, non, vous êtes plafonné à 500 ou 1000 euros à l'année. Donc, voilà quelques focus sur le contrat santé. Garantie prévoyance. Alors, qui dit prévoyance, bien évidemment, en tant que chef d'entreprise, demain, vous avez, et c'est plus qu'une possibilité, c'est nécessaire de vous protéger face aux vrais risques. Il y a un problème de santé tel qu'un arrêt de travail temporaire, le risque d'être arrêté définitivement, ce qu'on appelle l'invalidité, le risque d'essai, et parfois on l'oublie, mais les risques qui sont liés à la perte d'autonomie, ce qu'on appelle la dépendance. Quand vous avez un conseiller qui va vous faire une bonne analyse des risques financiers liés à une interruption de travail définitive ou temporaire, on doit normalement aborder avec vous ces 4 sujets. Donc, soyez bien vigilants à ce que ces sujets, voilà, vous soyez couverts face à ces vrais risques. Voilà. Alors,
Quand les points de vigilance pour votre entreprise également, c'est-à-dire qu'en souscrivant un contrat de prévoyance, vous allez avoir forcément, vous savez que vous allez protéger votre revenu en tant qu'arrêt de travail, mais il faut aussi songer à protéger votre entreprise. En tout cas, vous posez les bonnes questions. Souvent, les chefs d'entreprise, vous avez protégé votre rémunération en cas d'arrêt de travail temporaire ou définitif, mais l'entreprise, si la question ne vous a pas été posée, est-ce que l'entreprise, elle peut continuer à financer ses propres charges si vous êtes absent? Donc ça, c'est vraiment un problème à aborder avec votre conseiller. Alors, certaines entreprises peuvent tout à fait continuer à assumer les loyers, les assurances, les salaires, parce qu'il y a des salariés présents dans l'entreprise qui peuvent continuer à faire tourner l'entreprise. Mais si vous êtes absent et que, voilà, en votre absence, il y a quand même un loyer à payer, il y a des charges fixes, le contrat de prévoyance peut très bien couvrir ces risques liés aux frais de fonctionnement de votre entreprise. Les points de vigilance aussi sur la franchise, sur le contrat de prévoyance. Alors, parfois, pour un souci de tarif, je vois des contrats qui peuvent vous être proposés en vous assurant au 30e jour. 30 jours sans indemnisation, c'est long quand on crée son entreprise et qu'on n'a pas encore la trésorerie nécessaire pour faire face soi-même à un risque court. Donc, point de vigilance là-dessus, ne cherchez pas forcément à acheter un tarif, cherchez avant tout à vraiment vous protéger. Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise, il y a de la trésorerie, il y a une vraie assise financière qui peut permettre de vous protéger vous-même sur un arrêt court de 15 jours, 3 semaines. Et dans ce cas-là, il y a possibilité de décaler la franchise à 1 mois sans problème. Mais quand vous créez votre entreprise, cherchez plutôt à vous protéger d'une façon assez rapide. Avoir une franchise adaptée à la situation. Quoi qu'il arrive, être sûr d'être bien indemnisé et que le contrat fonctionne. Soyez très vigilants, en fait, sur ce qu'on appelle les petites lignes en jargon familier, en termes juridiques, qu'ils appellent les conditions générales. Une garantie doit vous accompagner toute votre vie et face à tout risque de santé qui peuvent arriver. Donc, surtout, ne pas exclure ou soumettre à des conditions de prise en charge certaines pathologies qui sont les pathologies malheureusement les plus fréquentes, telles que les problèmes de dos, de lombalgie, lumbago, les burn-out, fibromyalgie et dépression nerveuse. Vraiment, soyez vigilants sur ces garanties-là, à ce que le contrat les prenne en charge et qu'il n'y ait pas non plus de conditions d'indemnisation, c'est-à-dire pour être prise en charge, qu'il n'y ait pas de condition d'être hospitalisé ou qu'il y ait une intervention chirurgicale pour le dos pour être indemnisé. Là encore, cherchez pas à acheter un tarif. Faites bien attention d'être couvert parce qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'on a un arrêt de travail de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de s'entendre dire que le contrat ne couvrait pas et que bien évidemment, vous n'aviez pas lu les petites lignes. Donc, rien de plus désagréable que ça. Prenez le temps, ça vaut vraiment la peine de s'interroger sur ces points-là. Autre point de vigilance, c'est si vous n'êtes plus en mesure d'exercer votre profession de façon définitive, faites bien attention à ce que le contrat couvre bien votre profession. On prend souvent l'exemple d'une coiffeuse qui peut être allergique aux produits qu'elle utilise au quotidien. Si son contrat ne couvre pas la profession, dans ce cas-là, elle n'est pas indemnisée parce qu'on va lui dire « mais madame, vous pouvez travailler au sens sécurité sociale, vous pouvez vous recycler ». Donc, un contrat doit aussi couvrir la profession. Alors, j'en ai fini pour la présentation des focus sur les points de vigilance. Nous sommes à votre disposition maintenant pour répondre à toutes les questions. Sinon, n'hésitez pas, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas si vous voulez nous recontacter plus tard.
Alors, il y a une question, mais je ne la vois pas. Ah, dans le public. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Je voyais pas, en fait, je voyais pas vos questions, excusez-moi. Donc, je vois une question qui est posée par Marie-Dominique. Donc, je vous appelle Marie-Dominique, je ne connais pas votre nom de famille, sur lequel vous parlez de la profession. Alors, vous ne comprenez pas sur la dernière partie, sur le contrat qui couvre la profession. Oui, en fait, il y a certaines professions, je vais répondre à votre question, certaines professions, en fait, ont des risques particuliers. Je prends l'exemple, par exemple, de la boulangerie. Il y a des boulangers qui peuvent avoir des allergies à leur farine. Donc, si ils ont un contrat de prévoyance qui ne reconnaît pas leur difficulté à exercer leur propre profession, ils ne sont pas indemnisés. Alors, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Si un contrat ne couvre que l'invalidité, là, on va parler de l'invalidité au sens sécurité sociale, c'est-à-dire l'impossibilité d'exercer toute activité. Un contrat qui couvre la profession, je le répète, va prendre en compte la profession que vous exercez et reconnaître que votre propre profession, vous ne pouvez pas l'exercer. Je vois une autre question de Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour, lorsque nous sommes salariés d'un côté en ayant une petite entreprise à côté, comment cela marche-t-il? Alors, comment cela marche-t-il? De quel point de vue? C'est-à-dire qu'en fait, si votre activité, donc vous êtes à la caisse primaire, quoi qu'il arrive de toute façon, puisqu'il n'y a qu'une caisse aujourd'hui. Mais en fait, dans ce cas-là, si votre activité vous procure un revenu et qu'en cas d'arrêt de travail, alors un cas d'arrêt de travail, ça veut dire en arrêt, mais sur toutes les deux activités, si vous avez une absence de revenu, l'activité secondaire, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de la couvrir également via un contrat de prévoyance. Alors, Vanessa, comment peut-on avoir un devis justement pour évaluer la couverture dont on peut avoir besoin pour notre création? N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mes coordonnées à moi. C'est peut-être plus simple de m'envoyer un mail directement ou de m'appeler sur mon téléphone, le 06 03 23 91 68 ou l'adresse mail. Et on prendra contact et bien évidemment, je vous ferai une étude personnalisée. Pour Alice, bonjour, en tant que micro-entreprise en profession libérale, la cotisation pour la retraite se fait-elle automatiquement auprès de l'URSSAF? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez un appel de cotisation qui est unique. En l'occurrence, alors oui, vous êtes en micro-entreprise, donc vous allez déclarer le chiffre d'affaires et votre chiffre d'affaires entraîne une cotisation en parallèle. Cette cotisation, bien évidemment, il y a une ventilation sur la retraite, la maladie, etc. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Bien évidemment, si je ne suis pas assez précise, j'essaie d'aller vite parce qu'on a un temps précis, vous m'envoyez un petit mail, je répondrai. Merci Marie-Dominique également, merci. Miguel, bonjour, existe-t-il un site internet officiel sur toutes les clauses possibles? Non, il n'existe pas un site officiel, c'est bien dommage. C'est pour ça qu'on a fait un focus là-dessus, pour vraiment vous donner les grandes lignes et les points de vigilance à avoir. Voilà, hein, mais n'hésitez pas à revenir vers moi et puis après, moi, j'essaierai de vous éclairer. Merci Vanessa, également. Alors, et pour les auto-entrepreneurs, couverture sociale identique. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires déclaré, vous avez une cotisation. Qui dit cotisation dit des droits, des prestations sociales. Il y a juste, mais alors vraiment, une vigilance à avoir au niveau de la retraite. Parce que la retraite, en fait, vous avez le chiffre d'affaires, mais vous avez surtout le revenu. En fonction de votre activité, votre chiffre d'affaires détermine un revenu professionnel. Et c'est ce revenu professionnel qu'il faut avoir en tête parce que va en découler toute votre protection sociale, donc le droit aux indemnités journalières, le montant des indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail, mais aussi votre retraite future. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'intéresser à ce sujet-là. Et là encore, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Alors, j'espère n'avoir oublié personne. Aucune question.
N'hésitez pas à poser d'autres questions, je suis encore à votre disposition.